Hello à vous, je suis Judith. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne de différentes manières les personnes sur leur chemin d'expansion. Je suis passée par des techniques assez corporelles, de mouvements, techniques énergétiques. J'ai fait aussi une formation de sophrologue. Et puis j'ai terminé ces dernières années autour de l'alimentation parce que c'est vraiment là où ça me donnait le plus de résultats. Jusqu'à finir à l'alimentation pranique, qui est d'apprendre à se nourrir de notre propre énergie. Surtout ces chemins d'expansion et d'accompagnement. Il y a eu beaucoup de freins, surtout au niveau émotionnel, d'accueillir ses parts blessées, d'accueillir ses vieux schémas, de trouver le calme intérieur, de sortir de la confusion. Et je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler vraiment, pour moi, de la clé de voûte de mon chemin d'éveil. Et j'en ai pris conscience assez récemment, alors que je l'utilisais depuis un moment. Et je vais illustrer mon propos en vous racontant un peu ce que j'ai vécu ces derniers temps. Il y a quelques mois, fin septembre, je suis allée vivre dans un collectif avec le père de mon fils, avec qui on s'était séparés. Ça faisait 1 an et demi que j'étais partie. Je vivais seule avec mon fils dans une tiny que j'avais fait construire. J'étais maman solo pendant 1 an et demi. Il avait 3 ans et demi à l'époque. Et c'était assez intense. Un concours de circonstances a fait que j'ai pas pu rester sur le terrain, qu'il a fallu vite que je trouve un autre endroit où loger, où m'installer, puisque l'instruction en famille avait été refusée, il fallait que je scolarise mon fils. Le père de mon fils, avec qui on était toujours en amour, m'a dit viens, je viens d'intégrer, il venait d'intégrer un collectif, une grosse colocation au sein d'un collectif avec des personnes que je connaissais. Et il était viens, au moins on fera famille et puis on sera bien. Et j'étais oui, en même temps on s'est séparés parce qu'on vivait ensemble, c'était compliqué. Et c'est vrai qu'on se manquait, qu'on avait envie de retenter. Du coup, je suis remontée vivre dans cette région avec lui. Donc je me suis retrouvée dans une chambre. J'avais juste ma chambre qui était notre chambre. Il y avait son bureau pour les quelques jours où il faisait du télétravail dans notre chambre. Et puis on avait une chambre pour notre fils. Et là où il y avait mon bureau, je travaillais tous les jours. Après, il fallait partager le salon et la cuisine. On avait quand même notre salle de bain, notre toilette privée. Ça a été très apprenant, très bousculant, en même temps merveilleux, cette vie en collectif, cette vie même en colocation. Mais pour mon conjoint, ça a été très compliqué parce qu'il n'avait aucun moment tout seul. Il était soit au travail, soit il était là, et quand il était là, moi j'étais là aussi. Moi j'avais 2 ou 3 jours où j'étais seule dans nos pièces de vie, donc je pouvais me recharger, goûter à la solitude, me recentrer, etc. Lui, il n'avait jamais ça, à part quelques moments où je partais avec mon fils pour lui laisser de l'espace, mais il n'y arrivait pas. Et je l'ai vu devenir de plus en plus stressé, de plus en plus stressé, de plus en plus stressé. Et je voyais que moi, finalement, je gérais plutôt bien cette situation où entre nos 2 pièces, il y avait un couloir qui menait à la buanderie et à la réserve de cuisine qui potentiellement était traversée. Alors on avait donné des codes, etc. Mais ça m'avait fait remonter pas mal de mémoires d'intrusion par des hommes, etc. Donc c'était pas évident, mais j'avais réussi à transcender tout ça. C'était pas évident de partager la cuisine, de partager le salon, moi qui avait vécu toute seule dans mon petit cocon, ma petite tiny, entourée d'arbres. Et j'avais trouvé que finalement, je m'en étais bien sortie. Que j'arrivais vraiment à trouver de la résilience dedans. Et que mon conjoint, il s'enfonçait. Et je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui m'aide? Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est que ça faisait plusieurs mois que je prenais soin de mon système nerveux. Que j'avais une pratique quotidienne de petits exercices simples, faciles, que j'aimais et que je mettais en place tous les jours, qui me régulait à chaque fois mon système nerveux, qui me permettait de digérer tout le stress que j'accumulais tous les jours. Et je voyais, lui, il n'était pas du tout là-dedans, il n'avait pas du tout conscience de tout ça. Donc je lui ai dit, écoute, si ça t'intéresse, moi je vais te coacher, parce que je me suis beaucoup intéressée au système nerveux ces derniers mois, quand j'étais toute seule avec notre fils, et que j'ai commencé à avoir des moments
où j'étais tout le temps en hypervigilance, où j'étais tout le temps à fleur de peau, où je me mettais facilement en colère. À un moment, j'ai vu que c'était trop loin et je m'étais prise en main. J'avais fait un programme sur le système nerveux, je m'étais beaucoup renseignée dessus. J'avais ressorti toutes mes pratiques, mes exercices et la théorie autour de la sophrologie, etc. Et ça m'aidait vraiment au quotidien. Et je dis, voilà, je te fais à l'arrache, mais je te donne 2-3 trucs de théorie, déjà la différence des différents états de stress, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire dans chaque moment, comment on peut éviter, etc. Et je lui ai fait quelques séances comme ça, sans du tout lui faire de pratique, de relaxation, ni rien. Juste, je lui ai lancé juste de la théorie. Ça a été radical, ça lui a changé la vie, ça nous a changé la vie. Ça a été génial. Et pendant que je faisais ça, j'étais en train d'accompagner le cercle pranique d'automne, où j'avais des femmes en visio très régulièrement, et je leur raconte ça. Et il y en a 3 qui disent oh, mais moi Judith, ça m'intéresse tellement d'apprendre ça, d'apprendre ces outils. Moi aussi, je sens que je suis en hypervigilance, je vois que j'ai les mains qui tremblent alors que je suis calme, je vois que je suis très colérique, je vois que moi aussi, j'arrive pas à sortir du lit, que j'ai des états apathiques qui correspondent aussi à un état dérégulé du système nerveux. Et j'ai dit bah ok, on fait un truc sur 4 séances, et puis je vais vous lancer, voilà, balancer de la théorie, on va faire ça un peu à l'arrache pour voir ce que ça donne. Et j'ai un peu étudié, et puis j'ai fait une petite trame où il n'y avait pas de moment non plus de pratique qui aurait pu, elles, les aider à réguler leur système nerveux, mais c'était voilà, des petites séances où il y avait transmission de savoir et aussi pas mal de coaching pour qu'elles prennent conscience de ce qu'elles vivaient, de ce qu'elles voulaient changer, de trouver une motivation profonde et qu'est-ce qu'elles allaient mettre en place de manière pérenne et pour que ce soit facile, fluide et agréable. Et ça a été merveilleux. Ça a été une aventure merveilleuse. Ça a été d'une puissance. On a eu des résultats mais juste incroyables. Moi je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'y ai pris goût et c'était magnifique. C'était merveilleux. Je me suis connectée à cette énergie d'accompagner autour de la régulation du système nerveux. Et ça me met en joie, ça me met en joie. Parce que je sens qu'il y a un potentiel avec juste quelques outils simples, quelques prises de conscience simples pour que les personnes puissent reprendre leur pouvoir, savoir se réguler, savoir éviter les situations, savoir se chouchouter et que les résultats sont très rapides. Et du coup, j'ai eu l'élan de créer un programme autour de la régulation du système nerveux, surtout pour aider les personnes qui sont en stress chronique, comme je l'ai été. Au final, ce sera un programme qui sera sur une plateforme. Je souhaite qu'elle soit pas trop chère, qu'elle soit accessible à tous. En plus de cette plateforme, avec ce programme, il y aura régulièrement des groupes de coaching où on reprendra ces enseignements-là avec de la pratique, d'autorégulation du système nerveux, avec du lien, des échanges entre les participants et avec tout le coaching personnalisé pour que les personnes puissent vraiment faire un travail encore plus puissant d'introspection, de prise de conscience, de trouver sa motivation profonde et surtout de mettre en place ce qui convient à chaque personne. En attendant de créer ce programme en ligne, j'ai l'élan de proposer à un autre groupe de personnes, 8 personnes maximum, sur 4 mois, un vendredi de 5 à 7, sur 4 mois, ça commencera le 23 février, avec une séance par semaine, pour m'entraîner, ajuster, peaufiner autour de ce programme, autour de cette transmission de savoir autour du système nerveux, selon la dernière théorie, la théorie polyvagale, avec les 3 différents états du système nerveux, avec les outils de coaching, etc. et avec un temps de pratique à chaque fois, pour que chaque personne, à chaque semaine, puisse vivre un état de détente et de relaxation, pour que ça puisse vraiment aider à lancer la machine. Ces personnes-là, elles auront accès ensuite au programme en ligne de manière offerte. Voilà, alors si ça vous parle, si vous avez l'élan, je souhaite surtout accompagner pour ce premier groupe des personnes qui vivent un état de vigilance constante, un état de stress constant,
une émotivité, de la colère, des états explosifs. Le stress chronique, ça amène aussi des douleurs musculaires parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est toujours tendu. Donc tout ce qui va être autour de la douleur chronique. Tout ce qui va être aussi autour des problèmes de digestion, puisque quand le système nerveux est bloqué en mode stress, il ne se détend pas pour pouvoir entrer dans le mode digestion, guérison, relaxation, etc., récupération. Il y a un autre état du système nerveux que moi j'expérimente aussi souvent le matin, alors beaucoup moins maintenant, mais qui est l'état de ce qu'on appelle dans l'état de figement, la procrastination, etc. Pour cette cohorte, pour ce groupe, je souhaite plutôt des personnes qui sont plutôt en mode activité dans le trop-plein, dans la surénergie, etc. Donc c'est vraiment pour ces personnes que ça s'adresse, sachant que toutes ces clés peuvent être utiles aussi aux personnes qui vivent une apathie au quotidien. Si vous en avez l'élan, ce sera un plaisir du coup de vous accompagner. Vous avez en dessous de la vidéo un lien qui vous amène vers la page qui explique tout ça. Vous pourrez remplir un questionnaire et suite à ce questionnaire, du coup, je pourrai sélectionner, entre guillemets, si vous correspondez bien au profil que je recherche pour la création très précise et très pointue de ce programme. Et auquel cas, je vous renverrai un message pour prendre rendez-vous. Il y aura un rendez-vous individuel pour faire le point, puis les 4 séances par semaine de 2 heures en groupe, avec un groupe Telegram où je vous donnerai des petits exercices à faire entre chaque et où vous pourrez aussi vous mettre en lien entre vous. Voilà, dans la grande joie, vraiment la grande joie d'ouvrir ce programme du coup aux hommes, aux femmes, à toutes les personnes qui sont vraiment appelées à sortir de leur état de stress chronique, à pouvoir vivre les libérations sur leur chemin d'éveil, sur leur chemin d'expansion, de manière beaucoup plus fluide. À toutes les personnes qui souhaitent vraiment avancer et tout ce qu'elles vont pouvoir mettre en place, ce sera depuis un terreau de sentiment de sécurité intérieure, de relaxation, d'engagement social, d'ouverture aux autres. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors je vous dis à très bientôt.